L'entier du réseau Léman Express sera sur les rails dès le 15 décembre. Une inauguration en grande pompe est prévue le jeudi 12 décembre dès 11 h à Coppet. Puis des animations les journées des 14 et 15 décembre. Du côté de Terre Sainte, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les autorités sont fâchées du manque de communication et de la hausse des tarifs. On en parle avec le syndic de Coppet, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous ce qui vous contrarie, vous, Terre Sainte, avec ce Léman Express. Alors, ce qui nous contrarie, c'est qu'on a été oublié dans les discussions, dans les négociations, et que finalement, on a appris certaines informations via la presse, ce qui n'est pas très correct, finalement, quand on sait que nos citoyens vont devoir passer à la caisse. Alors, c'est de coutume. Ils ont l'habitude, vous direz-vous, mais la réalité, c'est qu'on aurait aimé être informés pour pouvoir leur expliquer finalement, pas seulement les améliorations, mais aussi quelques inconvénients qui vont toucher 1500 abonnés, dont le prix de l'abonnement va probablement augmenter de manière assez forte. Donc justement, par rapport aux chiffres, un abonnement pour Coppet Genève coûtera désormais 180 francs au lieu de 123, soit une hausse de 46%. Une démarche qui, selon vous, va à l'encontre de la politique de Coppet. Pourquoi ? Alors, je ne dirais pas que c'est la politique de Coppet, mais c'est la politique de l'ensemble des autorités dans ce district. Le district de Nyon a fait beaucoup d'efforts via la région de Nyon, notamment, en tout cas avec son aide, pour améliorer en fait, le transfert modal. On voit bien que la congestion, elle est là. En 50 ans, la population a été multipliée par 4, le nombre de voitures par 8. Donc il fallait bien qu'on prenne ce dossier à bras-le-corps. Et donc on a incité fortement nos citoyens à prendre les transports publics, toutes les communes. Et malheureusement, la hausse massive du tarif du billet peut avoir une incidence négative. En tout cas, ça va à l'encontre des politiques qu'on a mis en place. Alors évidemment, en tant qu'utilisateur, on n'est jamais satisfait d'une hausse des prix, mais le fait que tout le monde paye la même chose au kilomètre, c'est plutôt compréhensible finalement. Oui, alors je crois que sur ce point, il faut être clair qu'aujourd'hui, le citoyen de Terre Sainte va payer le même prix que les autres. Il bénéficiait d'une particularité de Cran Pré-Céligny qui finalement est associé à Genève. Et donc, en fait, grâce à cette enclave, on avait les tarifs genevois. Et vous savez que Genève est le canton où les prix de transport public sont les plus bas de Suisse parce qu'il y a une loi qui a imposé ceci. Donc, effectivement, nous, on a bénéficié de ceci. Aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre que, finalement, le citoyen de l'Ouest vaudois paye la même chose que les autres. Ce n'est pas vraiment là-dessus que la situation a été problématique. C'est le manque de communication. C'est finalement comment régler le problème. C'est le fait de ne pas avoir été associé aux discussions. Une fois de plus, l'Ouest vaudois n'a qu'à payer. Et c'est plutôt ce message-là, dans un contexte où il y a d'autres dossiers assez délicats, qui fait qu'on s'est dit stop, ça c'en est trop, comme pour d'autres dossiers d'ailleurs. Le canton prévoit de régler 80% de la hausse la première année, puis de continuer de participer de manière dégressive les 2 années suivantes. Vous avez approché la conseillère d'État Nouria Gorité. Un arrangement ne serait-il pas possible par la suite ? Alors, elle a été professionnelle, elle nous a accueillis, elle nous a expliqué qu'en fait, ce n'est pas le service cantonal qui a décidé de ces hausses, puisqu'en fait, ce sont les transporteurs qui sont libres de fixer le niveau de prix. Elle nous a par contre indiqué qu'elle avait conscience on va dire, de ce souci de communication, de ce souci de cette hausse, et qu'elle faisait un geste en prenant à sa charge pour les actuels abonnés. Donc ça concerne 1500 abonnés qui ont tous été informés que la première année, 80% de leurs charges seraient assumées par le canton, la deuxième année 50%, la troisième année 25%. Donc oui, c'est bien. Nous, on estimait que ce geste devait être plus important et on a même parlé de la possibilité que ce soit les communes mêmes qui seraient d'accord de prendre à leur charge ces frais, pour autant que d'autres dossiers nous permettent d'assumer cette charge. Une forme de négociation. Exactement. Et en fait, on n'a pas véritablement de marge de négociation dans ce dossier. Voilà, on doit simplement remercier la conseillère d'État du geste qu'elle fait. Donc, simplement, on estime que ce geste n'est pas suffisant. Vous utilisez ce dossier du Léman Express pour finalement faire manivelle, pousser pour la péréquation, la facture sociale ? Non, mais on estime que c'en est trop. Une fois de plus, l'Ouest vaudois n'a qu'à payer, et que dans ce contexte-là, on est déçu de ce montant de 800 000 francs
qui n'est pas certain d'être dépensé, puisqu'en fait, les bénéficiaires doivent faire la demande pour être remboursés. Nous dire que c'est un cadeau de 800 000 francs, alors que, on l'a entendu, la commune de Cran ou même la commune de Coppet, à eux deux, vont prendre plus de 5 millions d'augmentation de la charge cantonale. C'est délicat de parler de cadeaux quand l'inverse des flux financiers sont vus au quotidien. Nous avons d'ailleurs entendu dire que les syndics, les autorités bouderont cette cérémonie officielle. Finalement, on a l'impression que Distribution, c'est un peu l'élève rebelle. Bon, je peux comprendre, il y en a marre. Et je crois qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a essayé toutes sortes de procédures, de séances, de consultations, de discussions. On a interpellé les députés. Et puis finalement, on a l'impression de jamais être entendu. Donc j'ai entendu certains collègues dire je n'y participerai pas, parce que finalement, c'est ma manière aussi de montrer ma désapprobation quant à une forme d'irrespect ou de négligence du canton vis-à-vis des soucis que peuvent avoir l'Ouest vaudois. Pour ma part, je serai présent. Et je crois que parce que la cérémonie a lieu à Coppet ou bien... Alors, la cérémonie a lieu à Coppet, d'une part. Comme syndic des lieux, je veux absolument recevoir dignement nos hôtes. Ça me paraît juste normal. Et puis c'est vrai que c'est un moment qu'il faut voir aussi festif. C'est pas à ce moment-là qu'on va régler les problèmes. On ne va pas discuter de ces problèmes à ce moment-là. Ce sera l'occasion, par contre, en bilatéral autour d'un verre, probablement d'en parler. Mais voilà, publiquement, c'est un moment festif qu'il faudra relever et faire en sorte que tout le monde reparte en disant les autorités ont fait des efforts pour que les infrastructures soient améliorées, pour que l'offre soit améliorée, puis c'est ça qu'il faut retenir. Justement, davantage de trains, des liaisons directes avec la France et de nouvelles gares en ville de Genève. Là, c'est plutôt positif pour Coppet et Terre-Sainte. Tout à fait. Je crois que les sociétés se sont développées grâce aux moyens de communication. Et donc, il faut voir ceci d'un bon œil. Nos citoyens vont bénéficier d'une offre qui sera passablement améliorée. Certes, certains vont payer un peu plus cher. Les nouveaux qui prendront des abonnements ne verront pas, en fait, la différence de prix, puisqu'ils auront déjà les nouveaux tarifs. Donc, moi, je vois d'un très bon œil l'arrivée du Léman Express et l'amélioration de la desserte. Pour terminer sur un aspect pratique, au moment où on parle une grève du côté français, à la maison vous aurez d'ailleurs toutes les informations et le programme complet des festivités, notamment www.lemonexpress.com à Coppet, jeudi 12. Un train inaugural donc rejoindra Coppet avec 400 personnes. À Genève, journée de la marmite, de l'escalade. Donc comment est-ce qu'on jongle tout ça? Est-ce que tous les trains circuleront ou pas? Je fais confiance aux transporteurs. On a la chance en Suisse d'avoir quand même une grande fiabilité malgré quelques soucis, quelques impondérables. Il y aura un certain nombre de surprises, peut-être. Je ne le souhaite pas, mais a priori, j'imagine que tout sera organisé de manière à ce que tout soit parfait. Il faut que ce soit parfait. La fête doit être belle. Gérard Produit, merci d'avoir été avec nous, syndic de Coppet. À bientôt. Merci.